tout le monde. Bon matin, j'attends que vous voyez vos petites notifications. En attendant, je me penche pour attraper la tablette pour mettre mon timer. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère qu'il y en a qui ont profité de la température ni trop chaude ni trop froide pour aller déjà marcher. Alors bonjour, allô Nathalie, Daniel, tout le monde arrive, Christiane, oui, allô. Hey, vous avez été les assidus au live, bravo, on était quand même pas loin d'une 10 à 12. On a généré quand même une quarantaine de vues juste sur ma petite page à moi, alors que vous êtes moins de 150 là, à être amis sur ma page. Donc, c'est un bon ratio quand même. Si on tient compte que les lives de participation, donc nos lives là, plusieurs fois par semaine, 4 fois par semaine, ont généré en moyenne 3000 vues chacun sur 92 000 participants. Donc, notre ratio à nous est quand même très bon. Alors, je voulais vous féliciter d'avoir été assez assidus. Il va nous rester une semaine. Donc, je vais terminer les lives le 19 parce que dans la semaine du 22, là, tout ça, c'est très chaotique. La fin de l'école, les changements d'horaire pour tout le monde. Donc, je vais essayer d'en faire un dans cette semaine-là. Je vous l'enverrai au début de la semaine. Probablement que ça va être un étirement. Probablement vendredi aussi, le 26, je pense, vendredi 26. Donc, regardez vos petits trucs passés. Je vous ai envoyé aussi hier une petite annonce, c'est le webinaire de Move 50+. Si ça vous intéresse, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur le webinaire. C'est vraiment une petite conférence mardi après-midi la semaine prochaine, une petite conférence en diffusée là, live avec Annick et moi concernant des trucs qu'on peut mettre en place, des trucs très concrets qu'on peut mettre en place pour être capable de garder une certaine assiduité pendant l'été. C'était pas pire pendant le confinement, mais là, on recommence à sortir, puis ça va être facile de mettre de côté la régularité à l'entraînement. Alors, si ça vous intéresse de vous joindre à nous, vous vous inscrivez, puis c'est vraiment pas ça vous engage à rien. Là. Donc, si vous oubliez d'être là, bien sûr, nous, on le voit, vous n'êtes pas venu, mais il n'y a pas de frais, etc. Alors, bonjour à tout le monde, bon matin. On commence les étirements aujourd'hui. Je me suis levée avec une envie de jambes, de stretch de jambes et me semble de dos. Tu sais, ça va faire comme du bien. Alors, je vais juste m'assurer que tout le monde me voit bien. Oui, ok, tout le monde est là. Donc, on va commencer doucement avec les jambes à l'écart ce matin. Les pieds légèrement tournés vers l'extérieur. Vous avez votre chaise, vous avez votre tapis. Ceux qui ont besoin d'une serviette supplémentaire, vous pouvez le faire. Je vais peut-être m'avancer une ou deux fois. Les lunettes ont disparu. C'est vendredi, les lunettes ont disparu. Alors, je ne vois pas mon timer, mais on va faire une bonne demi-heure, là, tranquillement, pas vite. Tiens, allez-y tout en douceur. On transfère le poids d'une jambe à l'autre. Là, je suis excitée parce que mon horaire d'automne est fait, avec mes contraintes, avec les nouveaux choix de vie que j'ai faits. Et je vous l'envoie d'ici la semaine prochaine. Vous vous dépêcherez de réserver vos cours. J'en prends moins, bien sûr. Là, dans certains cours statiques, là, vous allez maximum 16 ou 18. Il faut que j'aille mesurer comme il faut la salle, mais ça risque d'être 16 personnes. Ça va quand même passer de 30 à 16, fait que ça va être important de réserver en juin pour le mois de septembre. Je vais devenir un produit rare. Alors, on roule à l'intérieur et on ouvre. Allez-y tout doucement. Roule à l'intérieur et on ouvre. Alors, j'ai hâte là, que vous voyez ma petite proposition. Je vais continuer à faire un live par semaine. Ceux qui voudront faire de la musculation en Zoom. Donc, on va pouvoir se rencontrer là. Et je vais vous offrir une série de vidéos guidées que vous pourrez vous procurer, qui vont vous appartenir par la suite. Vous allez pouvoir les télécharger. Ce sera à vous. Donc, j'y travaille. De même que nos fameux podcasts de marche, je cherche la meilleure façon d'y arriver. Il y a beaucoup de produits en ce moment qui se sont développés. Je regarde des trucs sur YouTube, beaucoup, pour essayer de vraiment vous trouver le meilleur produit, que ce soit accessible puis facile d'utilisation.
Allez, on y va doucement. Roule les bras, intérieur, extérieur. Peut-être que vous avez marché un peu plus cette semaine parce qu'il faisait moins chaud, moins beau, mais moins chaud. C'est plus facile d'aller mettre un peu d'intensité à la marche. Alors, les jambes sont peut-être un petit peu plus... si vous avez fait ma super muscu aussi, elle était pas pire, hein? Cet après-midi, je tourne vos vidéos de la semaine prochaine. Alors, rotation. Alors, doucement, on va aller étendre. Étends et étends. Étends. On étire jusqu'au bout des doigts. Là, les hanches restent bien alignées. On n'essaie de pas trop pousser le bassin dans un coin ou dans l'autre. Là, vous faites vraiment juste plier le genou et le bassin suit. Droite, gauche. On y va tout en douceur. On le sent déjà, hein, l'étirement du carré lombaire dans le bas du dos, le grand dorsal. J'inspire, j'expire. Dernière fois chaque côté. Et on va ramener maintenant le genou vers l'intérieur. Oh, mon tapis a glissé. Vers l'intérieur. Et on transfère. On laisse aller. Genou gauche-droite. On rentre bien notre nombril. On abaisse nos épaules. On prend des grandes respirations. On inspire. On expire. Et là, on va aller enjamber notre clôture. Vous vous en souvenez bien. On fait un grand tour. Et on fait un grand tour. On est vraiment dans la mobilité de la hanche ici. Dans l'articulation sacro-iliaque. Donc, entre votre bassin, le ciliaque et le bloc sacré. C'est ma langue qui vient de tomber. Le bloc sacré de votre colonne vertébrale. Je ne sais pas si vous me voyez encore bien. Là. On vient de passer en éclairage de plafond au lieu d'un éclairage latéral. Dernière fois de chaque côté. OK. Et je vais juste tourner ma chaise pour un appui. On va faire le balancier ce matin. Alors, je m'installe en appui sur une jambe et je swing ma jambe. Je vais amener du sang dans le psoas. Je swing le bras, je swing la patte. Gardez tout ça bien, bien détendu. On essaie juste d'amener une petite conscience au niveau de la colonne vertébrale. J'ai un léger mouvement latéral. Un léger mouvement droite-gauche. Et je laisse aller ma jambe. J'en fais encore 4, 3. Je sens la jambe d'appui qui se réchauffe, bien sûr. Et on s'en va de l'autre côté. L'autre côté. Et on swing. Je viens de me voir les genoux. Mon chum a scié pour percer des registres pour que l'air circule mieux en haut. Il y a du petit foin-foin partout. Une petite balayeuse de vendredi. Droite-gauche. On swing ça. Rentrez bien votre nombril. Détendez vos épaules. Inspire, expire. Excellent. 3, 2, 1. Et on relâche. Donc, je vais garder ma chaise de ce bord-là. Je reviens à mon écart. Les orteils pointés de chaque côté. Là, on va s'attaquer aux adducteurs un petit peu plus en profondeur. Pli à droite, pli à gauche. Mouvement de base. On veut être bien, bien stable avec ça. Pas de douleur aux genoux, au-dessus de nos chevilles. Pli à droite, tasse les fesses à gauche. Et là, on va légèrement tourner le thorax et on va venir descendre nos bras pour rajouter une petite charge. Il faut vraiment sortir les fesses et garder le dos le plus droit possible. On remonte, on plie le genou à droite, on sort les fesses à droite et on va amener tranquillement nos bras vers la jambe. On revient, on plie, on tasse les fesses. Regardez ce magnifique mollet et on pointe. Et on inspire et là on va venir ouvrir les bras en ouverture et on s'en va de l'autre côté.
Sortez les fesses, pliez le genou. Inspire, on allonge la colonne. Ça va vous forcer à allonger votre colonne vertébrale. Inspire. Et allez-y dans les rondeurs. Regardez, les épaules sont déjà prêtes. On est fermé, on retourne en fermeture, on s'en va en ouverture. Les bras descendent. Inspire. Les bras descendent. Inspire. Les bras descendent. De plus en plus confortable. Oh oui, je suis certaine, je vous entends. Vous êtes confortable. Inspire. Et on descend. Dernière fois. Inspire. Dernière de chaque côté, il ne faut pas s'y méprendre. Inspire. Et hop. On prend une petite pause ici, puis on va faire la croix en ramenant nos jambes doucement, doucement. Et on relâche. Un pied devant, un pied derrière. Les orteils soulevés. Alors, on est pied en l'air comme ça ici. Chaise pas loin pour le ballon. Je le perds déjà. Et on va venir reculer nos fesses et on va s'y prendre de la même façon. Regardez ce délicat mollet. Et ensuite, on va dérouler. Rentre le nombril, déroule vertèbre par vertèbre. On vient soulever, on amène. Vous vous souvenez du tir omoplate? Tourne les paumes vers l'extérieur et tire les omoplates derrière. Je refais. Les orteils en l'air. Sors les fesses. Je veux sentir l'étirement dans mes ischios. On a fait les adducteurs, on s'en va en arrière. Je me descends le plus que je peux avec les orteils dans les airs. Une fois que c'est fait, je m'en viens descendre mes bras. Mais attention, regardez, le dos est toujours droit. Je rentre mon nombril. Coccyx qui rentre, nombril qui rentre. Et là, je vais dérouler vertèbre par vertèbre. Ça demande un peu d'équilibre. J'étire, j'allonge de tout mon long. Et une fois que je suis allongée, nombril rentré, rentre le coccyx vers l'entrefesse. Et je tire en abaissant les épaules aussi. Pas juste les bras, les épaules. On y retourne. Sors les fesses. Et là, je déroule. Rentre le nombril. Il faut vraiment que ça parte du bassin. Déroule, 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 déroule. On revient. Ça va, la jambe d'appui, la jambe qui vous tient, elle travaille fort en ce moment. On abaisse nos épaules, on tire la tête vers le ciel. Dernière fois. Sors les fesses. J'expire. Je rentre mon nombril, je creuse le plus possible vers l'intérieur. J'étire, 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 j'étire. J'allonge, j'allonge. On descend. Et on relâche. Change de bord. Talon. Descends les épaules. Et sors les fesses vers l'arrière. Sors les fesses. Abaisse les épaules. Le dos, on le voit, c'est plus raide du côté-là. Le dos descend un petit peu. J'amène mes bras. Et je ne veux pas rondir pour descendre mes bras. Je veux aplatir mon dos, rentrer mon nombril le plus possible. Et je déroule. Vertèbre par vertèbre. Il faut que ça parte de notre coccyx. On étire, on ramène. Et on descend. Sors les fesses. Inspire, allonge. Expire, on déroule. Vertèbre par vertèbre. Doucement, doucement. Inspire, étire, ramène chaque côté. Super. Sors les fesses. Expire, on rentre le nombril, on déroule. Et on va pointer notre succula mollet une dernière fois. Sors les fesses. Déroule, vertèbre par vertèbre. Inspire. Tourne les paumes vers l'extérieur et abaisse en grandissant. Voilà. On prend une petite seconde pour pousser de gauche à droite, s'installer dans une position plus confortable. J'espère que vous avez senti ça, ça a fait du bien. Allons-y à notre succulent mollet, justement. Un pied devant, un pied derrière, nombril rentré, bascule du bassin. On va aller pousser vers le bout,
des orteils et tranquillement, on descend. Et là, quand je descends, là, faites attention, souvent, vous avez tendance à creuser le bas-ventre ou à venir plier ici au niveau de la hanche. Je veux garder vraiment ma jambe en extension et rentrer le nombril pour faire la bascule et non plier dans la hanche. Donc, je fais une bascule, ça devrait aussi tirer en avant de ma jambe. Et tranquillement, en se plaçant bien comme ça, on pointe, on redescend. Je veux sentir l'étirement, je veux sentir mon mollet et graduellement, je vais allonger dans le prolongement de mon dos. Le but de faire des allongements, c'est d'étirer les fascias musculaires du bout du talon jusqu'au bout du poignet. On casse nos poignets, on vient pousser dans le mur. Une fois qu'on va être installé ici, ceux qui ont les épaules sensibles, vous pouvez descendre en chaque. Si ça va bien, je vais en faire 8. J'inspire, je pousse. Et quand je descends, je veux étirer mes bras et étirer mon talon vers le sol. J'inspire, je relâche un peu. C'est comme si je me pompais comme un élastique. Je descends, je tire. Inspire, on relâche. Bout des orteils, je relâche les bras et j'étire des deux bouts. Rentrez bien votre nombril. Inspire, relaxe le cou, relâche les bras un peu. Expire. Si vous avez besoin, vous pouvez détendre en chaque en relâchant les bras. Pousse. J'inspire, je relâche. Si vous êtes tendu, détendez vos épaules. Pousse. Une dernière fois. Inspire, relâche, on relaxe. Et pousse. Et on descend les bras. Change de bras. Change de pied. Les bras sont pareils. C'est l'autre pied. On s'installe pour une bascule. Descend. Je vais juste me tourner. Vous allez mieux voir avec la jambe du bon côté. Bascule du bassin. Je rentre mon nombril comme il faut. Et là, je viens vraiment soutenir en appuyant. Soutenir ma tension en étirant mes bras, poignets cassés. OK? Et là, j'inspire, je relâche un petit peu. Pointe l'orteil au sol et expire. Étire. Et je veux vraiment que vous voyez, là, vous regardez les omoplates, toutes lèvent avec mes bras. Et je relâche. Expire. Et je relâche. Inspire, détendez votre cou, vos épaules. J'étire des deux bouts. Inspire. Inspire, on relaxe, on pousse. C'est ça. Inspire, on relaxe, on pousse. Inspire, on relaxe, on pousse. J'en fais 2 encore. Inspire, on relaxe les épaules, on pousse. Vous pouvez les détendre si vous avez besoin. On pousse. Et on relâche. Pas pire. On est en appui sur une jambe. Et là, je vais aller faire mon gros tricotage. Je vais aller tourner ma jambe pour faire le nettoyage. Je plie mon genou. Rotation interne. Ouvre la cuisse. Rotation externe. Alors là, je veux vraiment venir mobiliser ma hanche. On va faire ça avant de s'attaquer à nos fessiers. Parce qu'il faut vasculariser. Plus le muscle est gorgé de sang, plus la fibre musculaire est hydratée et elle est sujette à faire ce qu'on lui demande. S'étirer à froid quand on n'a pas bougé, c'est faisable. Plus vous êtes en forme, plus c'est faisable. Plus vous êtes habitué de vous étirer, plus c'est faisable. Mais on a beaucoup plus de facilité, ou on peut dire d'adaptation musculaire, si le muscle est gorgé de sang et bien hydraté. Allez, hop. Ouvre, je le sais, celle-là travaille fort aussi. Rotation interne, tourne et on s'en vient en arrière. Gardez bien votre nombril en avant. Hop, dernière fois. On va aller de l'autre côté, je bouge ma chaise. On plie et on roule. Intérieur, ouvre, extérieur. Intérieur, extérieur. Roule en dedans, roule en dehors. 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 Roule en dedans, roule
respiration. On rentre bien notre nombril. Ouvre. On roule. Ouvre. C'est ça. Intérieur, extérieur. On fait encore quelques-uns. On veut sentir que ça mobilise toute la hanche. Essaie de garder notre nombril vers l'avant et que ça parte de la jambe, vraiment de la jambe. Roulant dedans. Superbe. Et on va tout de suite se tourner. Vous vous souvenez de la position du 4? On va aller pomper ça un petit peu avant de les étirer plus en profondeur. Croise la jambe, recule les fesses. On le sent, ça tire dans le pyramidal sur le côté. Si vous êtes sensible aux genoux, ramenez le genou un peu plus proche de la jambe qui vous soutient. Et on va vraiment descendre. On vient pomper. Et on ramène. On vient pomper. Et vous pouvez faire un petit déroulé lent et profond. Juste venir masser vos abdominaux aussi. Masser vos organes. J'inspire. Et j'expire. Et là, plus on descend souvent, plus la hanche devrait nous permettre d'ouvrir. Rentrez bien votre menton. Dernière fois. On descend. Je sais, ça travaille fort la jambe de soutien. C'est le tour à l'autre. On croise. Et on descend. 1, on déroule. 2, on déroule. Prenez votre temps. 3, on déroule. 4, on déroule doucement. 5, on déroule. On est fait vite tantôt. On descend. Plus ça va, plus ça s'assouplit. Peut-être pas chez tout le monde, mais ça devrait techniquement être un peu plus facile. Et hop, superbe. Et on descend les deux jambes. OK. Là, avant d'aller à la chaise, je vais étirer un peu plus le quadriceps et le psoas. Pour étirer le quadriceps, idéalement, on plie le genou complètement. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir de la douleur, donc je vous propose l'alternative de la fameuse bascule du bassin avec flexion du genou. Donc, c'est une position de fente où on va descendre. Le secret est dans la penture ici. Donc, il faut vraiment basculer, ramener les ailes du bassin vers l'arrière pour sentir le psoas sous tension. Le coccyx doit rentrer pour que la colonne vertébrale s'allonge. Si la colonne vertébrale est creuse, le psoas est sous tension et n'est pas sous tension. Le psoas est relâché. Donc, en bascule, on descend. Alors, vous pouvez faire de légères pompes comme ça ici, alors que ceux qui peuvent aller chercher la flexion du genou complète, encore là ici, c'est facile d'arquer le dos. Rentrez votre nombril, soulevez la hanche, puis regardez, déjà mon genou a avancé, à quel point c'est tendu. Donc là, je dois travailler pour reculer ma cuisse et garder ma bascule. Ça serait facile pour moi de reculer ma cuisse et de garder le dos qui part en courbe. Donc, je dois travailler pour rentrer mon nombril, allonger ma nuque, garder le genou fléchi et l'amener tranquillement vers l'arrière sans relâcher ma bascule. Et là, ça fait vraiment du bien. Vous pouvez attraper la cheville, donc un peu plus creux. Si vous êtes sensible au niveau de votre cheville et que ça vous fait mal de mettre la pression, si vous l'attrapez plus aux orteils, ça vous permet en même temps d'étirer le tibial antérieur, le devant de votre jambe en bas, le contraire du mollet. On relâche, bougez un peu. Faites la différence entre jambes étirées, qu'on se sent beaucoup plus déposé, et jambes pas étirées, qu'on sent comme rentrer vers le haut. On va aller de l'autre côté. Je vais me passer pour que vous voyez bien. Donc, je viens chercher mon pied, je rabaisse mon genou. Ceux qui choisissent l'alternative, on garde la bascule, ça étire partout en dessous du pied. On peut descendre et remonter en travaillant. C'est vraiment une question là, de bascule du bassin. Je veux que vous sentiez
le devant de la cuisse qui travaille. Si ça va bien, on est en flexion, soit aux orteils, soit au niveau de la cheville. Et on descend les épaules, on rentre le nombril, on fait notre bascule comme il faut, comme il faut. En allongeant la nuque, on garde l'épaule abaissée, on rentre notre menton, puis on se bataille contre le psoas. Il est très tendu chez la plupart des gens. Alors, ça travaille dans notre dos, le psoas s'attache dans la cuisse, passe à travers notre ventre et s'en va s'attacher à l'intérieur de la colonne vertébrale vis-à-vis nos lombaires. Alors, ça travaille fort, ça tire fort. Prenez des grandes respirations. Il vient jouer à travers toute notre posture, ce petit psoas-là. Par quelques secondes, rentrez bien votre nombril, dès que je relâche, poup, ça part. On rentre le nombril, on travaille pour que ça soulève ici et on relâche. On s'en va aux fesses. Je vais les faire sur la chaise pour accommoder le plus de gens possible. Sur la chaise, on vient croiser la jambe. On commence par celui-là, on ira au sol ensuite. Alors, juste pour se préparer, on veut encore une fois travailler à partir du bassin, les ischions qui sont bien plantés dans la chaise, le genou qui s'en vient vers l'épaule opposée. Là, on va être dans notre grand fessier. Et si ça va bien pour vous, on vient chercher avec le bras opposé. Si vous avez comme moi un petit moton de gras qui vous bloque dans le bedon, il faut dire les vrais mots, on le tasse, on ramène la jambe et floup, on vient chercher le bras. Allonge la nuque, abaisse les épaules le plus possible. Là, c'est facile de s'en aller avec notre jambe. On ramène les autres fesses, on allonge la colonne. Si là, ça ne l'étire pas, c'est peut-être qu'il y a un de ces éléments-là qui est moins bien respecté. Si vous êtes assis sur le coccyx, plutôt que sur les ischions, ça va faire une différence. Étirez bien la nuque, rentrez bien le menton. Ça vos respirations. Et si ça va bien, vous pouvez même rajouter une légère torsion de la colonne. La seule chose qui est importante à garder, c'est que ça étire avant de tourner. Si on peut garder le bras seulement, on peut aller ouvrir l'autre bras et aller chercher le dossier à l'arrière. Prends des grands souffles. Relâchez tranquillement. À défaut de faire mal au même titre que quand on fait l'ouverture comme ça, celui-là, il détend la grande masse musculaire par-dessus. Quand on fait l'ouverture du genou comme ça, c'est vraiment en dessous, les rotations externes du moyen fessier, alors que là, on vient chercher la grande masse musculaire par-dessus. Alors si comme moi, vous avez besoin, on tasse le bas-ventre, on vient chercher, on allonge, on s'accote les deux fesses. On fait notre bascule du bassin, assoyez-vous, ça se dit pas assisez-vous, assoyez-vous sur vos ischions, on étire la colonne et graduellement, on tourne. Ceux qui veulent, pas obligés. On allonge avant de tourner. En même temps, on sent l'étirement dans l'épaule, c'est super génial. Bien sûr, vous reconnaissez des postures inspirées du yoga ici. C'est très bien le yoga. On allonge bien, on étire. On relâche tranquillement, tranquillement. Et on ramène nos deux pieds. Je vais maintenant descendre au sol. Bon, au sol, je vais continuer hanche-fesse. On va aller étirer l'intérieur de la cuisse avec la position du bébé content et par la suite, on va finir par le moyen fessier. Donc, descendez-vous, installez-vous pour être confortable. Je vais juste regarder où j'en suis. Ça va bien, on a le temps. Alors, je descends, je m'installe. Position du bébé content, ça fait peut-être quelques... Ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas fait ensemble. On ramène nos genoux. Là, on veut être confortable. Les genoux peuvent être à l'écart, si le ventre bloque. On va ouvrir nos genoux. Et on va aller chercher nos chevilles.
on veut que les fesses restent à côté par terre. Donc, si vos fesses lèvent du sol, relâchez un peu, vous pouvez garder les genoux pliés. Rentre le menton, prends une grande respiration. On ramène pour étirer l'intérieur de la cuisse et l'arrière de la cuisse. Et on relâche tranquillement. Je ne sais pas si vous le sentez, mais quand on fait ça, l'impact est direct au niveau justement de notre fameuse ceinture sacro-iliaque. Donc, on va ouvrir les jambes au sol, puis on va alterner le genou vers le centre. J'ouvre les cuisses, genou vers le centre. J'ouvre les cuisses. Donc, j'ai mes bras chaque côté. Et là, je veux que ça travaille dans mon moyen fessier. Il est possible que ça se soulève un peu. On essaie de garder les hanches bien à plat au sol. Attention pour ne pas vous faire mal non plus au niveau du genou. Il y a une légère torsion. Plus vous ramenez votre talon, plus ça tord. Donc, si c'est difficile pour votre genou, laissez votre pied un peu plus loin. Si vous voulez que ça tourne un peu plus, on est toujours à mobiliser les hanches. Essayez de rentrer votre nombril. Vous pouvez même mettre vos mains sur l'os iliaque. Vous allez sentir si ça lève trop. Ou bien vous allez vous faire un petit rappel. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller en dessous là, de votre chandail, puis juste au-dessus de l'os iliaque, la bosse qu'il y a en avant. Là. Quand votre genou est à l'intérieur, vous allez le sentir, le pilier, puis le psoas et l'iliaque. Vous allez sentir que ça étire. Il y a un muscle qui s'attache. L'iliaque s'attache sur le devant de la crête ici. Là. Quand on rentre nos doigts sur le côté, on le sent que ça étire et ça étire bien. Et ça. Donc, si jamais vous êtes sensible, moi c'est un de mes exercices que je fais presque à tous les jours parce que j'ai une tendinite à une hanche qui est récurrente. Quand je suis fatiguée, elle sort. Ce que je fais, c'est que je viens chercher mon talon et je garde mon genou à l'intérieur. Puis là, je me bats pour garder mes hanches vraiment, vraiment fixes. Alors, c'est un bel exercice pour moi, genou à l'intérieur. Quand je me fais traiter aussi par mes professionnels musculaires, c'est un des exercices que je vais faire. Mais il faut vraiment que mon bassin reste à plat. Et là, on le sent partout dans la hanche, dans la bandelette iliotibiale. Quand je le fais bien sûr des deux côtés. Alors, c'est une autre façon d'équilibrer tout ça. Je veux garder les hanches au sol. Vous voyez comme c'est facile de lever. Je veux éviter d'avoir un genou, pas un genou, mais un bas de dos qui décolle du plancher. Je rentre mon nombril. J'essaie d'isoler les muscles iliaques. Ça tire très fort. On relâche. On s'installe. Et on va finir avec notre préféré. On vient croiser, moyen fessier, on ramène, on vient chercher nos jambes avec la ceinture, avec une serviette, et on ramène. Et on détend. On relâche un petit peu, on s'en va de l'autre côté. On croise, on ramène, on détend. Il y a toujours un côté qui fait « Ah oui, ah oui, ah oui, ça fait du bien. » On relâche. Prenez le temps de vous déposer. Là, vous êtes bien par terre. Vous pouvez prendre le temps de vous étirer, jambes et bras de tout votre long. Rentrez votre nombril. Étirez le côté droit. Étirez le côté gauche. Promenez-vous dans les deux directions avant de vous relever. Je vais fermer notre petite rencontre, mais restez là si vous avez besoin de rester là.
Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Je vous envoie le petit horaire pour les quelques lives. Et puis, j'espère que ça vous a fait du bien. À bientôt!